Pourquoi en fait, mine de rien, les gens qui ont l'air greedy, insupportables, etc., ont l'air de réussir dans le milieu de l'entreprise? C'est pour une raison assez fondamentale, c'est que l'argent est le cœur et le fondement de toute entreprise. La différence entre une passion et une entreprise, c'est qu'une entreprise, c'est une passion qui gagne de l'argent. Définition très personnelle, mais à un moment ou un autre, vous avez besoin de gagner de l'argent parce que c'est l'argent qui va faire que vous allez pouvoir vivre, que vous allez pouvoir être aligné avec les gens qui travaillent pour vous, que vous allez pouvoir payer vos factures, que vous allez pouvoir croître, que vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Si vous n'avez pas d'argent dans une société, vous n'avez rien. Alors, d'ailleurs, il y a tout un mouvement qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, qui explique qu'en fait, il ne faut pas penser qu'à l'argent quand on fait une société, il faut penser à d'autres choses comme le bien-être social, etc. Alors, ça s'entend très bien. Moi, j'ai jamais compris ce truc, et je vous le dis, je le dis très publiquement, pour une raison très simple, c'est que toutes les sociétés d'économie solidaire que je connaisse, à force de penser à d'autres choses, ils finissent par pas penser à leur business. Et à force de pas penser à leur business, ils n'ont aucun impact social. Et il y a un moment, il faut se rappeler une réalité, c'est que quand on est pauvre, on ne peut pas changer grand-chose dans le monde. Ça, c'est un point. Et quand je dis pauvre, c'est pas au sens pauvre personnellement, c'est en tant que société pauvre. Si vous n'avez pas dans votre société de moyens pour changer les choses fondamentalement, vous allez avoir beaucoup de mal. L'argent, c'est aussi un truc, c'est pas pour rien que ça fait des milliers d'années que ça existe et que ça n'a toujours pas été remplacé par une nouvelle institution. C'est une invention hyper efficace parce qu'elle permet quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle permet de rendre les échanges neutres. Pourquoi l'argent est tellement important? Parce que l'argent, c'est ce qui va motiver les gens dans une société à vous rejoindre alors qu'ils ne sont pas aussi obsédés que vous par la mission de la société. Prenons un exemple. Est-ce que vous pensez que tous les gens qui travaillent chez Facebook, c'est-à-dire je sais pas combien ils sont, les 5 ou 6 000 employés de Facebook, partagent la même passion pour la mission que Mark Zuckerberg? Ça serait très étonnant que ce soit le cas. Mais à la fin de la journée, il y en a quand même beaucoup qui sont là parce que Facebook a produit le plus grand nombre de millionnaires de l'histoire de l'humanité. Et il y a beaucoup de gens qui ont accepté des baisses de salaire substantielles pour rejoindre Facebook parce que Facebook avait une valeur objective et était en croissance telle que de toute façon les mecs se disaient bien qu'ils allaient retourner dans leurs frais avec l'introduction en bourse. D'ailleurs, après l'introduction en bourse, il y a 20% des employés de Facebook qui sont partis. C'est pour dire à quel point les types étaient passionnés par la mission de Facebook. Est-ce que ça veut dire que vous devez embaucher des gens qui sont qu'intéressés par l'argent? Évidemment pas, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est qu'à un moment, c'est quand même extrêmement naïf et puéril de ne pas se rendre compte que les gens ont besoin d'argent et que c'est un élément fondamental de la vie de toute entreprise. Quelques petites statistiques, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Qui dans cette pièce pense qu'il y a plus de 10 000 milliardaires sur Terre? Non mais je vous ai aidé, je voulais pas que vous... J'aurais pas dû le faire dans ce sens-là. Bon, il y a 1645 milliardaires dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 1645 personnes dans le monde qui ont plus d'1 milliard de dollars de patrimoine. Alors, c'est pas beaucoup. Je sais pas combien ça fait en pourcentage de la population, mais ça fait vraiment pas beaucoup. Par contre, maintenant, combien il y a de gens qui sont des high net worth individuals? Alors, high net worth individuals, c'est des gens qui ont plus de 10 millions de dollars en cash, en dehors de la valeur de leur société ou de la valeur de leurs biens immobiliers, de leurs bijoux, etc. C'est-à-dire vraiment qui ont une disponibilité cash de 10 millions dans des actifs liquides ou pseudo-liquides. Il y a 12 500 000. Combien il y a de gens qui sont millionnaires dans le monde? C'est-à-dire qui ont plus d'1 million de dollars en cash sur leur compte en banque, en dehors de leur patrimoine immobilier ou de la valeur de leur société non liquide. Il y en a 29 700 000. Maintenant, un petit truc amusant. Quelle est la part d'entrepreneurs chez les millionnaires? Moins de 10%. Moins de 10% des millionnaires sont entrepreneurs. Quelle est la part des entrepreneurs chez les high net worth individuals? Plus de 50%. C'est-à-dire qu'il y en a quand même la moitié qui ont gagné leur argent dans une banque. Quelle est la part d'entrepreneurs chez les milliardaires? 80%. Maintenant, prenons les chiffres de l'année dernière. Combien il y avait l'année dernière de milliardaires dans le monde? Alors cette année, il y en a 1645. L'année dernière, il y en avait 1700. Ouais.
Ça a baissé. Combien il y avait de high net worth individuals l'année dernière dans le monde? Il y en avait 6,5 millions. 6,5 millions, 12,5 millions. Combien il y avait de millionnaires l'année dernière dans le monde? Il y en avait 20 millions. 20 millions, 29 millions. La catégorie sociale aujourd'hui dans le monde qui progresse le plus vite, c'est les high net worth individuals. Progressent beaucoup plus vite que les pauvres, parce que les pauvres, il y en a de moins en moins. Progressent beaucoup plus vite que l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté tend à disparaître rapidement. Progressent beaucoup plus vite que la classe moyenne, parce que la classe moyenne est en train de disparaître. Ça pose plein de problèmes dans plein de pays. Mais il y a de moins en moins de gens qui ont un revenu, un salaire, etc. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à bâtir une fortune. Et alors pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs. Et alors ça, c'est un autre point fondamental que vous devez comprendre, et ça va être le point structurant de toute la journée. C'est que pourquoi énormément de gens ont un mauvais raisonnement par rapport à l'argent, c'est parce qu'ils pensent que l'argent, c'est comme l'emploi, c'est un stock. Ça, c'est un point assez compliqué théoriquement à comprendre. Mais par exemple, l'emploi, je vais faire une petite digression par l'emploi, vous allez comprendre. Si par exemple, quelqu'un, on vous dit souvent, si du travail disparaît, il y aura plus de chômage. Alors que par exemple, l'avènement de l'automobile a supprimé quelques milliers d'emplois et en a créé des millions. Pourquoi? Parce que l'emploi n'est pas un stock, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est que des fois, les nouvelles technologies créent plus d'emplois qu'elles se détruisent, des fois c'est l'inverse. Mais de toute façon, ce n'est pas un phénomène en soi, il n'y a pas une quantité de travail qu'on se partage. La vision politique veut qu'il y ait une quantité de travail qu'on se partage, ce n'est pas le cas. Pareil, il n'y a pas une quantité d'argent dans le monde qu'on se partage. L'argent peut être créé. C'est peut-être la chose la plus difficile à concevoir, mais il n'y a pas besoin de prendre de l'argent à quelqu'un pour créer de l'argent. Si vous prenez, si vous avez besoin de 10 000 € pour créer votre entreprise, et que votre entreprise gagne 100 000 € par mois de bénéfices, au bout de quelques années, cette société vaut beaucoup plus que les 10 000 € que vous avez mis dedans. Pourtant, vous n'avez pris que 10 000 € pour créer cette entreprise. Résultat, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de prendre de l'argent à quelqu'un pour avoir de l'argent. L'argent peut se créer et la valeur des choses se crée. Ce qui fait que la valeur des choses a aussi un autre corollaire qui est assez compliqué, c'est que la valeur réelle des choses est inestimable. Et alors, c'est ça le point. C'est que c'est quoi la différence entre être riche et être très riche? C'est hyper compliqué à définir. Quel est le seuil à partir duquel les gens se sentent riches? C'est très différent. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes l'héritier de Porsche et que vous créez Volkswagen, histoire réelle, votre rapport à l'argent va être vachement différent et au succès que si vous êtes, parti de rien et que vous créez une chaîne de 10 restaurants. Vous voyez bien que dans un cas, le type, s'il crée 10 restaurants, il va se dire « Putain, je me suis appauvri dans ma vie, parce que je suis l'héritier Porsche ». De l'autre côté, il y a eu une création de valeur énorme. Donc, il y a un grand souci, c'est que de toute façon, tout ça est toujours relatif, donc ça n'a pas d'importance. La seule chose qui a d'importance, c'est de comprendre que c'est un objectif sain à avoir. Et vous êtes, je pense, dans l'un des pays les plus défavorisés du monde à ce niveau-là.